Bon, bonsoir à toutes et à tous de manière universelle. Donc, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas fait de texte, donc j'ai fait un petit texte sur la manière de penser. Donc voilà. Donc, parce qu'il y a plusieurs manières de penser. Donc voilà. Est-ce que l'artiste peut penser? Est-ce qu'il pense quand il fait telle ou telle euh, œuvre, par exemple, ou peinture? Moi, je pense que oui, hein. Donc voilà. Du moment qu'il a des sentiments, par exemple, ou un ressenti, c'est une manière de penser. Donc voilà, une opinion. Donc voilà. Donc on va dire il pose une réflexion qui porte un jugement. Bon, la réflexion philosophique c'est autre chose, bien sûr, j'en parle pas puisque je fais de l'éducatif. Donc voilà, mais il y a la relation aussi philosophique et la manière de penser, donc voilà. Donc c'est plus complexe que ça, donc bien sûr, hein. Mais je pense que les artistes sont des penseurs, donc voilà, pour ceux qui me comprennent. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus que ça. Donc alors, je vais donner la définition au niveau du dictionnaire philosophique. Ce qu'ils nous disent, c'est c'est toute la prise de conscience de quelque chose normalement. En fait, ils globalisent la notion de pensée. Donc voilà. Mais en général, penser, c'est faire l'expérience de la réalité, tout simplement. Donc voilà. Si on ne fait pas l'expérience de la réalité, ben, on a beau à bien penser. Donc voilà, ça ne sert pas à grand chose. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc voilà. Penser. Donc voilà, c'est pour ça que l'artiste il agit quoi. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, de toute façon je m'enferme pas dans ma chambre et puis c'est tout. Hein, donc voilà. Alors penser, ils nous disent tout ce dont nous avons conscience. Donc voilà. Donc ça permet de globaliser la pensée réflexive du penseur, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est plus complexe que ça. Donc ça concerne les spécialistes. Et on va dire que l'artiste il est à côté, donc il a une manière de penser aussi. Bon, on appelle ça des percepts, hein, donc voilà. Le fait d'envoyer des signaux sentimentaux ou perceptifs au niveau de la sensation qui survivent à la personne. Donc voilà, pour pas redire ce que le cher Deleuze nous a dit. Donc voilà. Alors, euh, alors ce qu'ils nous disent, tout ce dont nous avons conscience. Donc la pensée désigne plus particulièrement l'acte de réfléchir. Donc voilà. Penser, c'est juger, nous dit Kant. Donc voilà. Le fait de poser un jugement dans telle ou telle situation, par exemple, si je rencontre quelqu'un et il me bouscule et il me dit pas pardon, par exemple, ben, ce n'est pas parce que la personne ne va pas vous dire pardon que elle n'a pas une manière de penser. Donc voilà, ça peut peut-être dire qu'elle était dans ses pensées, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de penser. Donc voilà. C'est un exemple concret que je donne, donc voilà, parce que moi j'essaie de mettre en pratique ce qui est devant moi, donc voilà la réalité. Donc, l'artiste, de toute façon, c'est quelqu'un qui se rapproche le plus possible de la réalité, hein, donc, tout en mêlant l'imagination, bien sûr, hein. De toute façon, c'est son outil de travail, c'est l'imagination. Donc voilà, les sensations, les perceptions qu'il a autour de lui. De toute façon, sans perception, on ne peut pas penser déjà. Donc, alors, on distingue toute rigueur de notion de pensée qui est réflexive et celle de la connaissance. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la connaissance, hein. Donc voilà, donc c'est tous les éléments correspondant à quelque chose qui donne un sens. Donc, donc il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand chez Pascal, bien sûr. Parce que c'est important, le travail des mains, bien sûr, je vais revenir sur l'artisan, puisque pour moi c'est de l'artisanat ce que je fais. Donc voilà. C'est dommage que je ne fais pas de la sculpture, mais je pourrais en faire, donc ce sera la même chose. Donc voilà, ça serait quelque chose de réel. Par exemple, ça c'est on va dire c'est une image, c'est la représentation de moi en image, on va dire, en peinture, mais pour se rapprocher plus de la réalité, on peut la transformer en sculpture, par exemple. Donc voilà, c'est c'est quelque chose quand même de plus concret, donc on va dire ça comme ça. Donc c'est ça en fait, c'est touche à la réalité, à la réflexion, parce que
Le travail de la réflexion, normalement, il est quand même voué aux spécialistes. Donc, alors, comme moi, je me présente comme artiste, donc, alors, je vais donner la définition de pensée au niveau étymologique, parce que c'est peser quelque chose, hein, donc, penser, c'est savoir juger et mettre de l'ordre dans ses idées, donc c'est tout cela, hein, penser. Donc, lire, c'est penser, bien sûr, hein, c'est s'approprier l'intellection ou une correspondance parallèle avec ce que l'auteur dit. Donc voilà, pour en faire une synthèse, c'est ça, penser. Alors, penser, ce verbe double de peser, donc peser vient du latin pensar, peser ou figurer. Donc apprécier, évaluer. Donc on parle aussi d'évaluation, bien sûr. Notre philosophe nous parlait d'évaluation. Donc évaluer quelque chose, c'est déjà euh, mettre un jugement, on va dire a priori. Donc voilà. Euh, alors, il y a une grande page sur penser, c'est pour ça que c'est complexe. Donc, mais de toute façon, comme moi je fais du Ducati, je ne peux pas parler vraiment de la... Je pourrais parler de la pensée philosophique, mais ça me vouerait à d'autres confrontations. Donc voilà, c'est plus complexe. Alors penser, tout ce qui affecte la conscience. Donc voilà. Parce que dans la pensée, il y a les affects de Spinoza, bien sûr, qui nous parlent. Donc tout ce qui concerne l'individualité de la personne. Donc voilà, les modifications de ses affections et tout le reste. Donc, et l'entendement, donc bien sûr. Donc l'entendement, l'intelligence, la raison, donc c'est pas la même chose. Hein, c'est pas, elles sont correspondantes les choses là, mais on peut utiliser telle ou telle chose. L'artiste peut utiliser l'entendement et parfois le raisonnement et parfois que la perception. Donc voilà, c'est toute une collection, on va dire de pensées, d'idées plutôt, collection d'idées. Donc voilà. Donc bon, un concept, bien sûr, c'est quand même grand quand même. De mettre en place même un concept, quel que soit le concept, hein, de toute façon. Donc, mais il faut que ça soit quand même une idée nouvelle, donc quelque chose de nouveau. Alors il y a pensée et donc il y a pensée, bon la fleur aussi bien, la violette, donc voilà. C'est lié à la connaissance, hein, bien sûr, le fait de penser, donc voilà, c'est quand même une instruction, donc déjà, ça part déjà de l'instruction. Donc, alors penser ER aussi, c'est juger, raisonner, réfléchir, donc spéculer sur quelque chose. Donc voilà, sur de la théorie. Donc voilà, on peut parler des heures et des heures, mais il faut qu'il y ait une pratique derrière. Donc voilà. Donc parce que, on va dire sans s'en rendre compte, l'ouvrier par exemple, quel que soit l'artisan, hein, donc voilà, bah, il prolonge, on va dire, sa manière de penser ou son intelligence à travers ce qu'il fait. S'il s'organise bien, ben il, il va gagner du temps, donc déjà c'est poser déjà une réflexion par exemple. Donc une réflexion pratique, on va dire. Donc penser et ER, donc c'est pas exactement la même chose. Donc voilà. Alors penser et c'est ce qui affecte la conscience et ER, ce qu'il nous dit c'est juger, raisonner, réfléchir. Donc appliquer l'activité de son esprit aux éléments fournis de la connaissance. Donc il y a la connaissance intuitive, donc bien sûr ça c'est le degré le plus haut, mais ça c'est au niveau des expériences, au fur et à mesure. Hein. De toute façon, sans expérience, on ne peut pas vraiment exactement penser. On peut vraiment bien penser, mais et bien parler par exemple, mais si on n'a pas les outils, par exemple, si du jour au lendemain on n'a plus ces outils pour penser, est-ce qu'on va pouvoir prolonger sa pensée à travers les mains ou à travers pour se débrouiller par exemple. Donc c'est une idée complexe. Alors, je vais lire mon texte de toute façon. Alors il y a pensée et aussi la faculté de réfléchir, intelligence, idée, jugement. Donc voilà. On a la capacité à faire des liens, bien sûr, c'est important. Donc, alors il y a la plante ornementale violacée, donc violacée, pardon.
dans les fleurs ont de larges pétales. Ça, je connaissais pas, donc voilà. Comme quoi, j'apprends. Donc, euh, mais en général, bon, je m'intéresse à euh, ce dont j'ai besoin. Donc voilà, selon le moment et l'opportunité de telle ou telle chose. Alors, concevoir des idées, penser, non, et des opinions, donc des notions intellectuelles. Donc voilà, tout ce qui concerne les concepts philosophiques et la littérature, hein, bien sûr. Donc c'est important. Donc penseur, c'est ça qui m'intéresse. Mais bon, je ne peux pas exactement l'aborder puisque je fais que de l'éducatif. Alors penseur, c'est personne qui pense, qui s'applique à penser. Donc voilà. Donc personne qui conçoit des idées nouvelles. Donc c'est important. Donc voilà, au niveau de la création, de la créativité. Donc on parle d'innovation d'ailleurs, innover telle ou telle chose. Alors voilà. Alors, c'est ça qui est plus complexe. C'est pour ça que je ne vais pas parler de la notion de penseur. Parce que c'est une personne qui conçoit des idées nouvelles, ok, mais elle les organise en système. Personne dont la pensée exerce une influence marquante. Donc voilà, ça peut être une bonne et une mauvaise influence. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est complexe, la notion de pensée, de penseur. Donc voilà, moi, comme je suis artiste, ça me concerne un petit peu quand même, hein. Donc voilà, parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses. Donc, alors, penser, j'ai mis penser ER et penser EE. Donc voilà, comme ça tout le monde va s'y retrouver. Alors, une manière de penser est le fait de prendre conscience de la réalité qui l'entoure. Alors, les ou les artistes, hein, enfin, les artistes ou l'artiste, donc voilà, tentent par une technique particulière de transcrire par son art ses expériences et ses épreuves personnelles. Donc voilà. Donc voilà, la notion d'épreuve. Donc voilà, si on n'est pas passé par là, ben, même si on est passé par là, d'ailleurs, on peut pas dire exactement. Là, on va pouvoir juste donner une notion d'idée, mais pas exactement l'expérience que l'on a vécue. Donc voilà, celles-ci, euh, celles-ci sont acquises à travers un savoir-faire et il faut une habileté. Donc voilà. Alors, selon l'apprentissage ou la formation que l'on a eue, bien sûr. Moi, j'ai pas eu de formation, mais si c'était à refaire, eh ben, j'aurais fait une formation au niveau de l'art. Donc ça, c'est sûr. Donc voilà. Alors, ceci lui donne la possibilité d'exprimer ce qu'il a également surmonté ou qu'il tente de surmonter. Donc voilà. Parce que c'est ce qui reste à faire aussi chez l'artiste. Donc il est à la recherche quand même de sensations, bien sûr, c'est important, parce que sans sensation, on ne peut pas vivre, mais aussi de les surmonter, donc voilà, parce que ce qui vient devant lui, ben, on ne peut pas exactement savoir, donc on va dire on peut anticiper des choses, mais on ne peut pas prévoir tout à l'avance, donc à moins de connaître toutes les causes, donc, et encore. Il y a toujours des imprévus. Alors, c'est alors qu'il engage de manière plus réflexive la notion de pensée qui se réfère à la fois d'appliquer en esprit, son esprit à combiner, à réorganiser ses idées. Donc c'est important et son imagination pour donner à celle ou celui qui le lit, parce que celui qui écrit aussi c'est important d'écrire. Donc c'est poser quand même un acte de réfléchir, une réflexion, donc voilà, sur un écrit. Alors qui le lit ou le découvre dans toute forme d'expression. Donc artistique ou artisanal, hein, donc voilà, ça dépend de l'activité, hein, donc alors un travail de la pensée et du corps permettant dans la danse aussi bien sûr le danseur pense, hein, donc voilà, comme j'ai toujours dit, un danseur c'est pas quelqu'un qui agite comme ça sans penser à ce qu'il fait, hein, donc mais de toute façon il reste toujours concentré le danseur, mais par exemple dans une chorégraphie il y a une certaine euh, manière de penser, donc voilà, d'aborder telle ou telle chose. Donc il y a une réflexion au niveau théâtral, donc par exemple aussi dans la danse. Danse-théâtre, hein, moi j'appelle ça. Donc c'est plus complexe que ça ce que je fais, que de la danse comme ça. Alors un travail de la pensée et du corps permettant la relation de créativité. Donc voilà. Alors c'est une façon de prendre en compte une prise de conscience de tout ce qui peut concerner l'individu dans sa complexité. Donc voilà. Et ben de dépasser ces, on va dire c'est complexe, hein, parce que tout le monde a des complexes, bien sûr, ça c'est normal.
Donc, puis d'être accepté par les autres, c'est important aussi. Donc voilà, en fait, les artistes touchent à plusieurs notions. Donc voilà. Donc j'inscrirai ce texte-là. J'ai pas fait vraiment de dessin, mais bon, de toute façon, il y en a beaucoup là, donc de peinture. Bon, à bientôt.